Je fais cette vidéo pour répondre aux propos tenus par Farhat Mehni sur son site de propagande. À vrai dire, je ne voulais pas polémiquer. J'ai tout fait pour éviter la polémique. Je n'aime pas la polémique. Sachant surtout que c'est son objectif, c'est ce qu'il cherche pour se remettre en selle. Mais à bien réfléchir, je me suis dit aussi que l'imposture est comme le cancer. Si on ne le traite pas au début, il se métastase, il se propage, il ne connaît pas de limite. Il bout de filer l'endroit, qui croit que tout est permis. J'ai fait au début une mise au point pour dénoncer deux choses essentielles. La première, c'est la manipulation qui a été faite par certaines pages gérées par ses adeptes de mon intervention à la POU pour la coller à son discours extrémiste, à son discours raciste. La deuxième, c'est cette velléité à s'accaparer de tout ce qui est kabyle, de toutes les actions menées en Kabylie et de toutes les bonnes œuvres kabyles, d'en faire sa propriété personnelle, sans demander la permission à quiconque. J'ai énuméré dans ma mise au point un certain nombre de points qui séparent notre combat de celui qu'il estime être le sien. Farhat Mehni, dans sa réponse, ne répond à aucune des questions soulevées par ma mise au point. Et répond en revanche à ces liens cachés avec Rachid. Je reviendrai par la suite dans mon intervention pourquoi je dis liens cachés avec Rachid. Farhat Mehni ne répond pas par rapport à son soutien aveugle à Netanyahou. Il a fait même une marche, nous l'avons vu, à Paris pour le soutenir. Farhat Mehni ne répond pas par rapport à son soutien au Makhzen qui réprime la population du Rif, les militants berbéristes, les démocrates marocains d'une manière générale. Pourquoi? C'est à lui de nous répondre. Farhat Mehni ne répond pas par rapport à ses accointances avec son ami, néanmoins conseiller, Hicham Aboud, qui était le chef de cabinet du général Bchi, le tout-puissant général Bchi, lors de la répression d'octobre 88. Et nous l'avons vu récemment rendre un vibrant hommage à Yazid Zarhouni, qui était ministre de l'Intérieur lors des événements du Printemps Noir. Bien évidemment, tout cela ne dérange aucunement Massa Seloué. Hicham Aboud, également, qui a utilisé Farhat lorsqu'il a voulu dénigrer Saïd Saadi, des dénigrements qui ont été condamnés par une justice indépendante, la justice française. Rien de tout ça ne dérange Farhat. Farhat répond à une seule question, c'est ses liens cachés avec Rachid. Pourquoi je dis liens cachés? Parce qu'il ne peut pas l'assumer publiquement. Ce n'est pas rentable à Paris et ce n'est pas également rentable en Kabylie. Je le mets au défi de ne montrer une seule intervention. Il en a fait beaucoup, où il a dénoncé Rachid et ses pratiques, où il a dénoncé l'intrusion de cette organisation issue de l'ex-fils en Kabylie. Et il n'y en a pas une seule. Ceci explique cela. Il a fait même mieux. Dans ce qu'il appelle des carrés, il a dédouané le fils, donc l'ancêtre de Rachid, des crimes commis contre les intellectuels et les journalistes algériens. Des crimes
que Farhat attribue au seul pouvoir. Alors que Morad Hina, qui est le responsable numéro 1 de cette organisation, a lui-même dans le passé assumé ces atrocités. Farhat Mahni également, qui l'ami de Hicham Aboud, n'ignore pas qu'un séminaire a été tenu à Berlin et son fidèle ami Hicham Aboud a lui-même participé. Rien de tout ça ne le dérange. Qu'il nous réponde. À cette longue liste, il vient d'ajouter les Émirats arabes unis. Pourquoi? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils mettront également la main à la poche. Farhat Mahni distribue à tort et à travers des attestations de mérite et de courage. Farhat Mahni accorde la légitimité à qui il veut et il délégitime qui il veut. Mais monsieur, qui vous a mandaté à parler en nom des Kabyles? Qui? Vous dites que les élus ne sont pas légitimes. Moi, je parle au nom de mon organisation. Je parle au nom de nos militants, au nom des électeurs qui m'ont fait confiance. Je ne parle pas au nom de la Kabylie entière. Vous êtes un imposteur. Qui vous a mandaté à parler au nom de la Kabylie? Dites-le nous. Qui a voté pour vous? Qui vous a accordé cette confiance? Monsieur Farhat Mahni, vous avez appelé à 2 grèves générales. Je vous mets au défi de me donner un seul commerçant en Kabylie qui vous a suivi, qui a répondu à votre appel. Je vous mets au défi de nous donner un seul fonctionnaire en Kabylie qui a fait grève suite à votre appel. Il n'y en a pas un seul. De quelle légitimité prétendez-vous parler? En gros, vous nous dites, laissez-moi faire ce que je veux. Laissez-moi manipuler comme je veux. Laissez-moi vous utiliser comme je veux. Sinon, dans le cas contraire, vous êtes des traîtres et vous êtes désignés à la vindicte populaire. Dénigrer, c'est ce que vous maîtrisez le mieux. Aujourd'hui, vous avez lâché vos mouches électroniques pour me dénigrer, pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Je suis jeune, j'ai uniquement osé vous demander d'arrêter votre manipulation et de vous rappeler un certain nombre de réalités. Mais vous avez fait exactement la même chose avec votre ancien chef, le docteur Saïd Saadi, que vous avez accusé d'avoir été complice avec les terroristes du détournement de l'avion pris en otage. Vous avez fait également la même chose avec Louni Saïd Menglet, avec Yidir, Aterhamarbi. Vous avez fait aussi la même chose avec Takfar Enes, Alawa, et plus récemment encore, Yasmina. Mais vous avez aussi, et plus grave encore, fait la même chose avec Feu Matoblounes, que vous avez accusé d'avoir organisé avec des amis à lui sa propre séquestration. Une diffamation, bien évidemment, qui vous a valu une condamnation par une justice indépendante, la justice française. Le jugement, il existe, nous le connaissons tous. Dénigrer, insulter, c'est ce que vous voulez pour la Kabylie.
C'est l'avenir que vous réservez pour la Kabylie. Monsieur Farhat Mahni, aujourd'hui vous êtes le cheval de Troie qui permet la réparation en Kabylie. Nous nous battons pour la double rupture. Rupture avec le pouvoir en place et rupture avec les islamistes. Une double rupture à laquelle il faudrait désormais ajouter une troisième rupture. Rupture avec votre idéologie mortifère qui veut le suicide de la Kabylie. Vous voulez entraîner tout le monde dans votre chute. Vous n'avez épargné personne, même les clubs de football. Notre combat est clair. Nos positions sont claires. Nous les assumons publiquement, tout le temps et en tout lieu. Pour nous, la Kabylie, c'est la matrice de l'Algérie démocratique. Et c'est la matrice de l'Afrique du Nord, des régions. Fin de